Bon début de semaine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, plusieurs désirent être riches, mais ils ne savent pas quoi faire. Et la dernière fois, j'ai dit que pour être riche, ce n'est pas question de jeûne et prière. Pour être riche, tu as besoin d'investir. Pour être riche, tu as besoin d'entreprendre, tu as besoin de mener une activité. C'est pourquoi je bénis Dieu pour ta vie, toi qui m'écoutes ce matin, parce que je te donne les secrets. Et la dernière fois, j'ai parlé de 5 secrets pour réussir dans ce que tu veux entreprendre. Aujourd'hui, je suis au 3e secret. Et le 3e secret que je t'apporte ce matin, c'est la détermination et le courage. Je suis venu te dire aujourd'hui même que sans la détermination, sans le courage, tu ne pourras pas atteindre le but. Beaucoup entreprennent, mais beaucoup abandonnent. Beaucoup entreprennent, beaucoup laissent. Pourquoi ils laissent? Parce qu'ils manquent de détermination. Parce qu'ils manquent ce qu'on appelle le courage. Je suis venu te dire que si tu as la détermination et le courage, la chose réussira d'entre tes mains. Dieu a besoin de courageux. Dieu a besoin des gens qui sont déterminés. La Bible dit, Moïse avait envoyé 12 espions. Et ces 12 espions vont maintenant à Canaan pour faire quoi? Pour chercher à savoir ce qui se passe. Moïse entreprenait posséder Canaan. Et lorsqu'ils sont arrivés, il y a 12, sur les 12, il y en a 10 qui ont dit que ce n'était pas possible. Ils ont perdu le courage, ils ont perdu la détermination, ils ont perdu la foi. Mais il y en a 2 parmi eux. Et ces 2-là, c'était Josué et Caleb, qui ont dit non, on peut y arriver. Si nous avons seulement la détermination et le courage, on peut y arriver. Ils ont démontré leur détermination. Ils ont démontré leur courage. Et lorsqu'ils ont démontré leur courage, la Bible dit, la mission a été accomplie. Écoute-moi très bien. Et je vais te dire que la détermination et le courage sont des socles pour que ce que tu entreprends là puisse marcher. Si tu abandonnes, on se moquera de toi. Si tu abandonnes, ça ne marchera pas. Écoute-moi, je vais te dire que le Seigneur a besoin de ta détermination, a besoin de ton courage pour te faire avancer. La 4e chose que je voudrais te dire, c'est ce que j'ai nommé la flexibilité de l'esprit. Ou bien, si tu veux, avoir l'esprit flexible. Avoir l'esprit flexible veut dire quoi? Avoir l'esprit flexible veut dire il faut diversifier tes entreprises. Il faut diversifier ce que tu fais. Il faudrait que tu apportes quelque chose de nouveau. Tu dois apporter un vin nouveau. Tu dois apporter une source nouvelle. Tu dois apporter une énergie nouvelle. Écoute-moi, tu as entrepris sur certaines situations, ça n'a pas marché. Mais ce qui n'a pas marché là, c'est parce que tu as manqué de flexibilité d'esprit. Tu as entrepris dans un domaine, ça n'a pas marché. Entreprends dans un autre domaine. La Bible a dit dans Genèse 41, le verset 54 à 57, quelque chose va se passer. Et ce qui va se passer, c'est que Joseph étant chez Pharaon, va d'abord commencer par la culture, va commencer d'abord par les champs. Joseph va commencer à faire quoi? À cultiver. Et la production. Et lorsqu'il finit de faire la production, la Bible a dit que Joseph a commencé à vendre. Il finit de vendre. Il y a encore une autre chose qu'il fait, c'est qu'il a commencé à échanger le pain avec le troupeau. Oui, il est bon d'échanger le pain avec le troupeau. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué encore à amasser la terre. Et après ça, il dit maintenant, vous allez cultiver et vous allez donner un 5e au roi. Écoute-moi, ça c'est la 4e position. C'est le 4e secret. Le dernier secret, c'est de travailler avec diligence. Bien-aimé, ne te fatigue pas, ne te lasse pas de travailler. Il faut travailler avec diligence. Joseph a travaillé avec diligence. Joseph a travaillé avec diligence. Jacob aussi a travaillé avec diligence. Écoute-moi, je suis venu te dire, si tu veux réussir dans tes entreprises, il te faut 5 choses. Les 5 choses-là, la première des choses qu'il te faut, c'est d'associer Dieu dans ce que tu fais. La deuxième des choses, c'est de méditer la parole de Dieu, de proclamer la parole dans ce que tu es en train de faire. La troisième chose, c'est d'avoir la détermination et le courage. La 4e chose que je suis venu te conseiller, écoute-moi très bien, c'est ce qu'on appelle avoir l'esprit flexible. La 5e chose, c'est de travailler avec diligence. Bats-toi, n'abandonne pas. Que le Seigneur te bénisse, que la gloire du Seigneur soit avec toi. Je bénis ta semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom, que Dieu te bénisse.